Oui. Je vais remonter tous les autres sauf ces deux-là. D'accord. C'est bon. Ouais. Alors derrière, tu as un décompacteur SMS. SMS, ouais. Décompacteur à réglage de profondeur hydraulique. Donc pourquoi j'ai pris ça? Pour une question de simplicité. Je veux dire, entre le labour et le non-labour, on remonte et on descend les dents hydrauliquement du tracteur, tout simplement. Ouais. Je dis pas que c'est le meilleur ou que c'est le moins bon, je sais pas, agronomiquement je ne sais pas moi-même. Mais au niveau fonctionnalité, c'est pour moi ce qu'il y a de mieux à l'heure qu'il est. On sait régler la profondeur des dents indépendamment, hein, par une butée, un axe tout simplement, Ouais, hein, le vérin vient en butée sur un axe. On sait très bien mettre que deux dents derrière les roues, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, je suis dans du labour, je n'ai laissé que les deux dents derrière les roues qui font office des face-traces. D'accord. Demain, je dois repartir sur une parcelle où je suis en non-labour, je redescends mes 6 dents, c'est reparti. Voilà. Ouais, J'ai pris ce décompacteur là pour cette raison. Et deuxième raison, c'est celui où j'ai trouvé le moins de déport, c'est-à-dire que entre l'axe d'attelage actuel et l'axe d'attelage de la rotative, on ne déporte l'appareil que d'environ 30 cm. Et aujourd'hui, on est incapable de trouver quelque chose. Oui, t'as pas beaucoup de Il porte-à-faux. n'y a pas de porte-à-faux. C'est ce qui réduit le plus le porte-à-faux. Voilà les deux principales raisons. Donc ce décompacteur, on peut l'avoir sous deux formes. La patte doigt, c'est ce que j'ai, ou la dent Y, mais qui n'est pas très conseillée dans des résidus. Oui. Et donc moi je l'ai pris tout équipé carbure. Donc pointe, patte doigt plus la partie centrale. Il y a un surcoût, mais qui n'est surtout pas négligeable. Parce qu'il faut savoir que le décompacteur, il travaille, il passe un paquet d'hectares. D'accord, ouais. Il passe tout est SMI. Voilà, il passe tous les SMI tous les ans, et puis et on voit aujourd'hui au niveau usure, c'est encore comme neuf. D'accord. C'est encore comme neuf. Et c'est du double effet là-dessus. C'est du double effet, ouais, tout à fait. Donc ça te demande une fonction double effet supplémentaire. Voilà. Donc c'est vrai que là, ça commence à faire pas mal de brise-huile là, avec la turbine hydraulique, les traceurs, le relevage avant, le dépliage de l'outil avant. Ouais. Ça fait beaucoup de choses. Donc j'étais obligé de mettre une prise de force rallongée, tout simplement. C'est tout. Ouais. Ouais, un cardan plus long. Et donc ce décompacteur-là était monté sur un ensemble de SMI Amazon auparavant. Il est compatible avec n'importe quoi. Avec n'importe quoi, je pense. Ouais. Avec beaucoup de... Parce que là, j'avais un peu peur quand j'ai changé le semoir, et puis tout compte fait, je me suis aperçu qu'on y était à l'aisement. Il y a X réglages au niveau attelage, et puis tout correspond bien. D'accord. Et alors tu peux régler différemment ta rotative, tu as plusieurs réglages pour régler ta rotative? Voilà, Ouais. on choisit. Et c'est difficile à régler ça? Non, il faut le prévoir quand on l'attelle. Il y a 4 trous différents au niveau hauteur. Oui. Donc à nous d'ajuster en fonction de la profondeur à laquelle on veut travailler, quoi, tout simplement. D'accord. Tout simplement. De toute façon, c'est pas des réglages que tu dois changer souvent? Non, moi je touche jamais. C'est à l'attelage pour faire une belle proportion entre Entre le décompactage et la rotative. et la rotative, ouais. quoi. Tout à fait. Et il est pas trop lourd ce décompacteur là? Non,
Bon, il est attelé très près du tracteur, hein. Bon, il est solide, ça c'est sûr. Parce qu'il faut que ça y soit, hein. Là on est quand même sur un soirée de 4 mètres, où on met une tonne dans la trémie. Il faut que ça soit robuste quand même, mais non. Parce que l'inconvénient du décompacteur dont on parlait tout à l'heure, c'est que on crée une butte hein, de chaque côté. Oui. Alors il y a plusieurs solutions pour la résoudre, c'est que on rallonge les tôles, et ça c'est moyen. Moi j'ai fait 2 disques, 2 poutres circulaires si on peut dire, hein, qui viennent d'une arracheuse à pommes de terre. Oui. Ce qui permet d'avaler la terre, couper les fans, couper l'herbe et ça tranche ça. On découpe bien le semis de l'endroit où l'on sème de où c'est pas semé.